Ok, on arrête les délires avec la mascotte, vous êtes là pour que je vous parle de littérature, alors commençons tout de suite. Je reconnais que je suis un petit peu à la bourre dans mes updates lecture, donc aujourd'hui je vais vous parler de 5 livres que j'ai lus depuis ma dernière vidéo. Alors je n'ai pas lu que cela, mais j'ai décidé de me tenir à 5 livres, histoire que les vidéos ne soient pas trop longues, comme d'habitude. Je vais donc vous présenter les livres dans l'ordre du plus ancien lu au plus récent, et on commence tout de suite avec... roulement de tambour. On commence donc avec Madame Édouard de Nadine Monfils. Et oui, encore et toujours, aux éditions Pocket, puisque je suis dingue de ces couvertures trop kitschouilles, trop choupi, trop what the fuck. Donc voilà, j'en ai encore lu un et c'est donc celui-ci dont je vais vous parler aujourd'hui. Dans ce livre, j'ai découvert le commissaire Léon, puisque c'est un des personnages récurrents de Nadine Monfils, et dans celui-ci, il s'agit de sa toute première aventure. Le commissaire Léon est donc un policier pas comme les autres, puisqu'il a arrêté de fumer, et que pour alléger un petit peu la tension nerveuse qu'il peut avoir en lui, il s'est mis à tricoter des espèces de gilets absolument affreux pour son chien qui le suit partout, même au commissariat. Le commissaire Léon est donc un flic plutôt sympathique de Montmartre qui va se retrouver face à une affaire plutôt spéciale puisqu'il découvre des cadavres de femmes enterrées ou semi-enterrées à côté de tombes de peintres célèbres. Alors forcément, vous devez vous en douter, bah ouais, j'ai plutôt aimé. Forcément, Nadine Monfils, je dois avouer que pour l'instant, j'ai jamais été déçue. Alors, je reconnais par contre que j'ai peut-être un petit peu moins ri aux éclats dans celui-là que dans les autres. Je pense dû au fait que Mémé Cornemuse ne soit pas présente. Néanmoins, ça a été encore une très bonne lecture. J'ai particulièrement apprécié la façon dont elle dépeint le quartier de Montmartre, un quartier où elle vit depuis maintenant de nombreuses années. Et c'est vrai qu'à travers ces histoires, elle arrive vraiment à nous transmettre l'ambiance si atypique de Montmartre et à nous faire aimer ce quartier qui, on le ressent, est vraiment très très cher à son cœur. On y retrouve comme d'habitude une batterie de personnages originaux, hauts en couleur, parfois un petit peu grotesques, mais c'est ce qui fait vraiment, je trouve, son originalité. Bref, j'ai adoré tous ces personnages, j'ai adoré le commissaire Léon et son chien Babelute qui a en plus la parole également dans ce livre, ce qui donne des situations plutôt cocasses par moments. J'ai aussi beaucoup aimé le travesti qui est un personnage central de ce bouquin. Au niveau des personnages, je trouve qu'une fois de plus, elle a mis dans le mille. Je n'aurais absolument rien changé à ses descriptions et je suis toujours autant fan de sa plume. Son écriture fluide et pleine d'humour et ses chapitres plutôt courts rythment très bien le récit. Et ce petit livre, oui, parce qu'il est quand même assez fin, il fait 200 et quelques pages, 250 pages, se lise vraiment, vraiment très vite. Donc voilà, si vous avez entre deux lectures un petit peu coriaces, envie vraiment de vous aérer l'esprit, je ne peux que vous recommander ce livre. Une fois de plus, ce que j'ai vraiment, vraiment aimé chez elle, c'est qu'elle a ce don de rendre beau et poétique ce que la plupart des gens pourraient trouver laid et grotesque. Et ça, je trouve que c'est un tour de passe-passe plutôt bien réussi. Arrêtons les éloges sur Nadine Monfils parce que vous allez vraiment croire qu'elle me sponsorise ou je ne sais quoi. Et passons du coup à un autre livre qui est dans une veine vraiment différente. Je vous préviens, là, il va pas être trop question d'humour. Pour le livre suivant, il s'agit d'un été blanc et noir de Frédéric Couderc aux éditions Le Livre de Poche. Dans ce récit, on va suivre Marianne, une professeure de français parisienne qui est un peu catapultée au Cap en Afrique du Sud pour remplacer un professeur d'université. Il est donc prévu qu'elle n'y reste que 9 mois et donc elle y va vraiment, voilà, en sachant vraiment peu de choses sur l'Afrique du Sud de cette époque puisque nous sommes à la fin des années 60 et que malheureusement, en Afrique du Sud à cette époque, il faisait pas trop bon être noir ou métis. En effet, vous l'aurez compris, le thème central de ce livre est l'apartheid qui a sévi en Afrique du Sud. Et c'était vraiment un thème qui m'intéressait énormément, puisque déjà comme vous devez le savoir pour ceux qui suivent la chaîne, je m'envole d'ici à peu près 10 jours
justement pour l'Afrique du Sud, entre autres. Et puis au-delà de ça, c'est vrai qu'en Europe, on connaît un petit peu l'apartheid parce ce qu'on a pu en entendre, mais j'avais vraiment envie d'approfondir un peu plus le sujet. Excusez-moi, j'ai ma voix qui part en cacahuète totale aujourd'hui. Totale. Notre très chère Marianne va donc être confrontée à ce monde fait d'un côté des Blancs et de l'autre des Noirs, et découvrir les atrocités de l'apartheid de cette époque. Je n'irai pas jusqu'au coup de cœur, mais je peux dire que j'ai adoré ce roman. J'ai particulièrement aimé les descriptions de l'auteur concernant l'Afrique du Sud. On imagine parfaitement en fait les paysages qui ont défilé sous les yeux de Marianne, et je trouve qu'il arrive vraiment à nous plonger au cœur de cette Afrique du Sud des années 60. J'ai énormément aimé les personnages complexes et entiers, très bien écrits pour moi et absolument pas stéréotypés. Et puis ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que nous avons des chapitres racontés du point de vue de Marianne, entrecoupés d'autres chapitres qui sont racontés, on va dire, par des gens de l'époque et qui nous plongent dans le contexte politique et médicale de l'Afrique du Sud de cette époque-là. Je ne vous en dis pas trop parce que je ne voudrais pas vous spoiler, mais vous vous doutez bien qu'à cette époque en Afrique du Sud, il y a quand même un personnage incontournable dont il est très probablement question dans ce livre. Je trouve que ce récit a juste ce qu'il faut d'haletant. Et ce que j'ai particulièrement aimé aussi, c'est qu'il faut savoir que ce n'est pas un récit totalement imaginé, ce n'est pas un roman complet, puisqu'il est basé sur des faits réels. Donc on y a mêlé vraiment des événements qui se sont réellement produits. Et je trouve qu'Un été blanc et noir est un magnifique hommage à Nelson Mandela et à tous ces hommes et femmes, qu'ils soient noirs ou blancs, qui ont mené ce combat en Afrique du Sud et qui ont permis l'évolution des choses, l'évolution des mentalités. Et pour ça, je trouve ce livre absolument formidable. Il permet de nous faire comprendre comment ils ont pu renverser les choses. Et c'est absolument génial. Alors oui, au début du récit, j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs. Mais après coup, je me suis dit que ces longueurs étaient peut-être nécessaires et que quelque part, elles nous rappellent que malheureusement, pour faire changer les choses, il faut parfois un petit peu de temps. Ce livre est pour moi porteur d'espoir et rappelle que le temps peut être parfois salvateur. Alors par contre, je voudrais vous prévenir sur un petit point qui m'a sauté aux yeux aujourd'hui quand j'ai relu la 4e de couverture. En fait, quand j'ai choisi ce livre, je l'avais choisi, je crois, en regardant une vidéo sur une chaîne d'une booktubeuse, je ne saurais plus vous dire laquelle. Tout ce que je savais, c'est que l'histoire, traitait de l'apartheid en Afrique du Sud. Et c'est ça qui m'avait intéressée, c'est pour ça que je l'ai acheté, puisque j'avais donc mon voyage. Je n'avais pas lu la 4e de couverture. Ce que j'ai fait aujourd'hui, et alors je vous déconseille absolument de lire cette 4e de couverture qui est ultra spoilante. Je vous le dis, je l'ai lu aujourd'hui, pour moi elle résume quasiment tout le bouquin. Donc si vous êtes intéressé par ce livre, par pitié, ne lisez pas la 4e. Faites comme moi, plongez dedans et je pense que vous n'en apprécierez que plus votre lecture. Je vais ensuite vous présenter 3 livres que j'ai lus durant le challenge Weekend 1000. Oui, parce que donc pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, vous avez dû voir passer le vlog que j'avais réalisé pour ce challenge. Donc durant ce week-end, j'ai donc lu 3 livres que je vais vous présenter maintenant. Et sachez que pour moi, ça a été plutôt agréable comme challenge puisque j'ai eu 3 lectures. Ma foi, franchement, pas mal, voire tip top. Le premier que j'ai lu durant ce challenge, il s'agit de Serial Killers de C.J. Scuse aux éditions de Noël. Alors je ne reviendrai pas une fois de plus sur cette couverture que je trouve absolument magnifique. Si j'ai choisi ce livre, c'est entre autres, même complètement, à cause de Stéphanie de la chaîne Pikidi Bookin, puisqu'elle avait fait, je crois surtout une story sur son Instagram où elle lisait des passages de ce livre qui la faisaient absolument mourir de rire. Donc voilà, moi ça m'a vraiment franchement donné envie. Du coup, quand je l'ai vu, il me le fallait à tout prix. Oui, puisque du coup je l'avais eu à moins 50% durant une foire aux livres. Puisque malheureusement, faut que je vous prévienne effectivement, il est à 21,90 € de base.
Ok, c'est une brique, mais faut avouer que voilà, ça reste quand même un budget. Donc, si vous voulez le lire et que vous n'avez pas vraiment 20 € à mettre dans un livre, ce que je peux clairement comprendre, je vous recommande soit de l'emprunter à une amie, soit de l'emprunter à la médiathèque, etc. Parce que franchement, il vaut quand même le détour. Bref, je vais essayer de reprendre mes esprits et d'être un petit peu plus fluide, puisque je me perds en digression. Donc dans Serial Killeuse, on suit Rhiannon, une Anglaise un petit peu particulière. En fait, quand elle était petite, elle a subi un choc puisqu'elle était, il me semble, chez sa nourrice et un tueur est venu donc tuer sa nourrice ainsi que les autres enfants qui étaient avec elle. Et elle a reçu un énorme coup sur la tête et elle en avait gardé donc des séquelles puisqu'elle a mis énormément d'années à se reconstruire de ça, à retrouver la parole, à réussir à marcher de nouveau. Nous, quand on la retrouve dans ce livre, elle est donc adulte, en couple, et elle travaille dans un journal en tant que secrétaire, en gros, il faut bien l'avouer. Même si elle se prétend plus, dans les faits, c'est un petit peu ce qu'elle fait quand même. Attention, hein, j'ai rien contre les secrétaires, c'est juste que dans le livre, voilà, on comprend bien que c'est pas vraiment ce qu'elle voudrait. Alors pour moi, s'il y a un mot qui doit résumer ce livre, ce serait désopilant. Ce bouquin est vraiment absolument désopilant et pour moi, c'est un ovni littéraire. Ouais, complètement. Alors il faut savoir que le personnage principal, Rhiannon, est complètement cinglé. Enfin, je crois qu'il n'y a vraiment pas d'autre mot. Elle est absolument cinglée. J'ai par contre vraiment adoré son humour noir et décapant. Alors voilà, je vous préviens clairement, ce livre, moi, il y a des passages qui m'ont fait mourir de rire. Enfin, j'en pleurais de rire pour vous dire à quel point, voilà, c'était, pour moi, ça a été une très bonne lecture par rapport à l'humour que ce livre peut dégager. Par contre, il faut aimer l'humour noir, il faut aimer voilà, l'humour un petit peu cinglant et des fois un petit peu aussi l'humour en dessous de la ceinture, il faut le reconnaître. Après, si vous aimez ça, je pense vraiment que ça peut vous plaire. Je ne connaissais pas du tout l'auteur, donc C.J. Skews. J'ai été vraiment très contente de découvrir sa plume. Alors le récit est plutôt bien rythmé et il faut savoir qu'il écrit en fait sous forme de journal intime. On y retrouve donc un récit à la première personne raconté par Rhiannon. Pour moi, clairement, ça a été une très bonne lecture. Je vous dis, j'ai adoré le personnage complètement ravagé. J'ai adoré son humour noir, son cynisme, etc. Après, je reconnais que même si le récit est plutôt bien rythmé, 150 ou 200 pages en moins, ça l'aurait fait aussi. J'avoue qu'à la fin, il y a une partie où je trouvais que ça traînait un petit peu en longueur. Et voilà, ça aurait peut-être mérité un petit peu moins de pages. Je suis désolée, j'ai la tête encore cramée. Bref, je reviens à mes moutons. Donc effectivement, c'est plutôt voilà, un gros pavé, il fait plus de 500 pages. Ouais, c'est ça, à peu près 550 pages. Lorsqu'on arrive à la page à peu près 400, c'est vrai qu'on se dit où est-ce que l'auteur va en venir? Est-ce qu'on va en voir un petit peu le bout? Malgré tout, je vous dis, même si ça traîne un petit peu en longueur, c'est pour moi une lecture qui vaut clairement le détour. Et voilà, un joli ovni littéraire pour moi qui a découvert. Et je tiens à remercier les maisons d'édition, enfin la maison d'édition de Noël, d'avoir pris le risque de publier un livre aussi, voilà, aussi étonnant, aussi inclassable, qui sort vraiment des sentiers battus. Et ça, moi, personnellement, voilà, ça me fait plaisir de lire quelque chose de foncièrement différent et voilà, de découvrir quelque chose qui sort vraiment des schémas habituels qu'on peut retrouver dans les romans, dans les récits en général. J'essaye de pas trop me perdre et de faire concis, mais j'y suis pas. Aujourd'hui, j'ai la parlotte. Je suis désolée si je suis un petit peu longue et un petit peu... Il y a des jours comme ça. Le livre suivant, vous l'aurez compris, c'est donc également un livre que j'ai lu pendant le week-end d'Amil et je l'ai lu, je crois, sur une soirée, vraiment quelques heures. Il s'agit donc de Quand tu ne sais plus quoi faire, il reste la philo de Marie Robert aux éditions Flammarion dans la collection Versilio. Alors j'avoue que quand j'ai choisi ce livre,
Je l'ai choisi complètement seulement à cause de sa couverture. Je n'avais pas du tout, là non plus, lu la 4e de couverture. Et alors, quelle surprise quand j'ai vu le contenu de ce bouquin. Je m'attendais pas du tout à ça. Et là encore plus que pour Serial Killer, c'est un véritable ovni littéraire. Je serais incapable de classer ce livre dans une catégorie. Et vous savez quoi? Je pense que j'aime bien les ovnis littéraires parce que j'ai adoré ce bouquin. Le principe de ce livre, c'est quoi? On pourrait résumer ça en disant c'est un peu la philo pour les nuls. Je vous explique. En fait, l'auteur a choisi 12 situations, je crois si je ne dis pas de bêtises, de la vie quotidienne dans laquelle elle met en parallèle la situation comme on la vit et ce que pourrait en dire un philosophe célèbre. Alors oui, dit comme ça, on se dit oui, ça a l'air un petit peu intellectuel, la philo, etc. Pas du tout. La plume de l'auteur est complètement libérée, pleine d'humour, et je trouve que ce livre est décomplexant, mais à souhait, quoi. Et c'est vraiment ce que j'ai adoré dans ce bouquin. Les situations évoquées sont des situations du quotidien qui parlent à tout le monde, et du coup, c'est vraiment hyper facile de comprendre la philo de cette façon-là et de voir où l'auteur veut en venir. Alors la structure, c'est quoi? C'est d'abord une mise en situation. Donc là, par exemple, voilà. Donc la première situation, Spinoza chez Ikea. Donc derrière, on nous raconte une petite histoire de, voilà, en général, comment ça se déroule pour tout le monde chez Ikea, avec beaucoup d'humour au passage, ce qui est vraiment très appréciable. Et ensuite, on arrive sur un paragraphe comme ceci. Et il dit quoi? Spinoza de tout ça. Et donc là, l'auteur va vraiment mettre en parallèle la situation qu'elle vient d'évoquer avec un précepte de ce philosophe. Et vraiment nous raconter ça voilà, de façon très simple et très compréhensible et super abordable pour tout le monde. Et donc une fois qu'on a eu le point de vue du philosophe, on retrouve une très courte biographie du philosophe en question, un petit résumé de son livre fétiche, et là, un petit peu comme une espèce de fiche récapitulative de ce qu'il faut retenir de ce philosophe. J'ai donc adoré la structure de ce livre qui me rappelait un petit peu, vous savez, les thèses, antithèses, synthèses des devoirs philosophiques qu'on pouvait avoir au lycée, pour ceux qui ont fait de la philo. Les maboules un petit peu comme moi, quoi. Ce livre a su à la fois me divertir et m'instruire et je trouve ça absolument génial. Je ne m'attendais donc pas du tout à ce genre de bouquin en le choisissant et je suis très contente d'avoir suivi mon instinct pour le coup. Je ne sais pas s'il y a des profs de philo qui, par le plus grand des hasards, regardent ma chaîne, mais s'il vous plaît, s'il y en a, faites lire ça à vos étudiants. Vraiment. Enfin, en règle générale, la philo dont elle est présentée au lycée, faut bien reconnaître que c'est un côté un petit peu chiant, vieillot, un peu élitiste, etc. Là, c'est pas du tout le cas et je trouve ça absolument génial que l'auteur qui, si je ne dis pas de bêtises, est justement professeur de philosophie ou de français ou quelque chose comme ça, arrive à présenter les grands préceptes de ces grands philosophes de façon si simple. Et du coup, voilà, moi je trouve que pour des étudiants qui pourraient se décourager en se disant c'est trop compliqué, je comprends rien à ce que le prof me raconte, là vraiment, on est sûr de comprendre et ça... Ouais, ça a un côté vraiment complètement décomplexant par rapport à la philosophie. Et messieurs, mesdames, les profs de philo, voilà, si vous voulez donner envie à vos élèves de poursuivre là-dedans, d'aimer la philosophie et de la comprendre, faites-leur lire ce petit bouquin, faites-le acheter par vos lycées. Il est tout petit et franchement, je suis sûre que vos élèves vous remercieront. Alors, seul bémol pour ma part par rapport à ce livre, pas du tout par rapport à son contenu, juste je voudrais noter que pour moi le prix est un petit peu élevé. C'est un livre qui fait 170 pages, il est vraiment tout petit et il est quand même au prix de 16,90 €. Ouais, donc moi ça va parce que je l'ai acheté à moins de 50%, ce qui du coup on faisait un prix assez raisonnable. Par contre j'avoue que le prix de base pour un livre aussi petit, c'est un petit peu abusé quand même. Essayez de le trouver en médiathèque ou de l'emprunter parce que, voilà, franchement, ne serait-ce que pour le côté ovni littéraire, lisez ce livre. Ne vous inquiétez pas, on arrive sur la fin puisque je vous présente le dernier livre que j'ai lu pendant le challenge du week-end à 1000.
Et c'était trop bien. Ouais. Il s'agit donc de Inferno de Dan Brown aux éditions Le Livre de Poche. Oui, alors vous ne devez pas être très surpris, hein, puisque forcément, Dan Brown, il y avait quand même peu de chances pour que j'apprécie pas ma lecture. Mais c'était encore plus que ça, puisque je crois qu'à ce jour, de tous ceux que j'ai pu lire de lui, c'est celui que j'ai préféré. Alors comme d'habitude, on y retrouve le professeur Landon, qui se retrouve encore dans une situation un petit peu particulière, puisqu'il se réveille à Florence, dans un hôpital, en ayant tout oublié de ses dernières 48 heures. Bien sûr, on retrouve dans ce livre les énigmes, les mystères à résoudre, un rythme effréné, pour moi la recette gagnante de Dan Brown, mais je trouve que dans ce récit, il va beaucoup plus loin pour le coup, puisqu'il s'attaque vraiment à une question de fond qui touche encore aujourd'hui notre société, j'ai même envie de dire qui touche complètement encore plus notre société actuelle. Je vais peut-être pas vous dévoiler le sujet parce que j'ai pas envie de vous spoiler, même si on le sait assez rapidement dans le récit, mais il s'attaque vraiment à un vrai problème de fond, à une vraie question qu'il faut se poser à l'heure actuelle. Et je trouve que pour ça, ce livre en particulier, donc Inferno, a encore plus de profondeur que ses autres bouquins. Une fois de plus, ce que j'aime particulièrement chez lui, c'est que dans ses récits, rien n'est manichéen. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'un côté les gentils et de l'autre les méchants. Loin de là, tout est un peu mélangé, tout est brouillé. Il y a énormément de retournements de situation dans celui-ci, encore plus que dans les autres, je trouve. Alors pour ceux qui auraient vu le film, parce que oui, j'avais vu le film avant, ne vous en faites pas. Personnellement, j'avais déjà vu le film une fois, mais je me souvenais très peu en fait des trois quarts du film. Je me souvenais juste de la fin. Vous allez dire pas de bol parce que du coup ça spoile la fin du bouquin, le plus important. Eh bien non, puisque la fin du livre est totalement différente de celle du film. Ouais. Et ça, du coup, c'est plutôt cool parce que j'ai été complètement surprise tout au long de ma lecture. Pour ceux qui souhaitent le lire ou ceux qui l'ont déjà lu, je trouve qu'on comprend totalement d'ailleurs pourquoi la fin a été modifiée pour le film. Parce que celle du livre est quand même loin d'être consensuelle et voire peut-être un petit peu dérangeante. Malgré tout, je trouve cette fin absolument parfaite. Pour moi, c'est comme ça qu'il fallait terminer ce bouquin. Petit plus personnel quant à ce livre, même si on commence à Florence et que la grosse majorité du récit se trouve à Florence, il y a quand même un petit passage à Venise et ça a été plutôt sympa de retrouver les lieux et les ambiances que j'avais pu moi-même découvrir à Venise. Donc ça, c'était plutôt cool. Une fois de plus, comme à son habitude, Dan Brown nous fait du bon gros pavasse, mais une fois de plus, je le répète, n'ayez pas peur de ces pavés de 500 ou de, ouais, là même plus de 600 pages, parce que vraiment, grâce à sa plume, au rythme de ses récits, ça se lit tout seul, ça se bouffe et moi, je pouvais plus lâcher ce livre, donc c'était très bien pour le week-end à 1000, parce que vraiment, une fois qu'on plonge dedans, c'est que du bonheur. Que du bonheur. Voilà, c'est terminé pour ce point lecture. J'ai encore d'autres livres sous le coude que j'ai déjà lus, mais ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Bah ouais, je peux pas tout vous raconter aujourd'hui. Je voudrais profiter de cette vidéo pour remercier les personnes qui sont de plus en plus nombreuses à me laisser des commentaires sur la chaîne. Ça me fait, si vous saviez à quel point ça me fait plaisir de parler avec vous, d'interagir avec vous, de voir que les vidéos vous plaisent parce que voilà, ça c'est juste trop bien de voir que ce travail, cette passion, après forcément ça demande un petit peu de travail effectivement et de temps voilà, pour filmer, pour monter, etc. Mais de voir ce que je fais aujourd'hui vous plaît, vous donne envie de découvrir tel ou tel livre, merci quoi. Vraiment, je peux rien dire de plus que merci. Et je vous encourage à continuer à laisser des commentaires, à tous ceux qui n'osent peut-être pas le faire. Vraiment, n'hésitez pas, allez-y, c'est tellement bien, même si c'est juste pour mettre un petit smiley, pour mettre un petit pouce, pour dire que vous avez aimé. Moi, ça me booste à chaque fois, voilà, je vous encourage vraiment à le faire. Et merci également aux personnes qui se sont abonnées à la chaîne, toujours plus nombreuses. Ça également, c'est trop bien.
C'est juste trop bien. Au-delà de ça, je voulais vous prévenir que malheureusement en juin et en juillet, je serai probablement un petit peu moins présente sur YouTube. Pour la simple et bonne raison que donc là début juin, je m'en vais en vacances en Afrique pendant une dizaine de jours. Que début juillet, ce sera mon anniversaire. Donc je vais profiter aussi un petit peu de ma famille que je vois pas énormément et de mes amis pour ceux qui sont loin. Donc déjà là, je vais être pas mal occupée et puis mi-juillet, je déménage. Donc là encore, pas mal de taf. Donc très bientôt, tout ce décor sera tout autre. Donc j'ai hâte de vous présenter le nouveau décor qui, je l'espère, sera encore mieux. Et j'espère aussi que j'aurai pu une fenêtre comme ça juste à côté qui me crame la tronche à chaque vidéo. Et en plus de ça, vous allez dire, elle abuse, mais oui, fin juillet, je repars en vacances. D'ailleurs, à ce propos, je pars en vacances à côté d'Uzès et de Saint-Rémy-de-Provence. Donc si vous avez des titres de bouquins qui se passent dans ce périmètre géographique, eh bien, je suis preneuse, puisque comme d'habitude, j'aimerais lire des récits qui se passent là où je vais partir du coup en vacances pour découvrir tout ça sous l'angle de la littérature. Donc j'attends vos commentaires. J'espère donc que vous avez aimé cette vidéo. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un joli pouce levé et puis de parler, pourquoi pas, de la chaîne à tous vos potes qui seraient aussi fanas de livres que nous. Voilà, je sais pas, ça peut peut-être leur plaire aussi, et puis ça peut agrandir la communauté, et ça me ferait extrêmement plaisir. Je vais arrêter maintenant mes bêtises. Je pense que vous en avez marre de mon discours aujourd'hui. Je vous ai dit, hein, j'ai la parlotte, je sais pas pourquoi. Bref, donc je vais arrêter cette vidéo-là. En plus de ça, il commence à faire très moche, et je pense que la luminosité va être bientôt insuffisante. Voilà, je digresse encore, je digresse encore. Soit je vous remercie pour être resté jusqu'à la fin parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui j'ai été absolument une calamité au niveau du débit verbal. Je vous souhaite de très bonnes lectures. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau book haul qui sera filmé cette semaine si tout va bien. Je dis bien si tout va bien, je croise les doigts. Et puis voilà, moi je m'en retourne à ma lecture actuelle qui est fort bonne, il faut le reconnaître. Je vous dis donc à très bientôt, même si je l'ai déjà dit. Je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs et je vous fais des millions de bisous. Mouah.